Ouais, hein, dis donc. Là, c'est vraiment 10h, 10h. Hein. Salut Christine. Bonjour tout le monde. Comment t'as Je parle du nez, tu vois. C'est pas grave. Oh. On a l'habitude d'entendre parler du nez. Il y a tellement aux infos Trump qui parle souvent que. Ah ouais, ouais. Je rigole. Ok. Donc, on va faire une petite méditation. Une petite méditation. On va essayer de faire comme d'habitude ce qu'on fait. En fait, on fait un guru yoga. En réalité, quand on fait visualise le maître qui se dissout en nous, etc. C'est une forme de guru yoga. C'est très, très pratique, très utile. Une pratique très profonde. Euh, il y a un texte d'Ilgo Khyentse Rinpoche qui s'appelle La Fontaine de Grâce. Un guru yoga dans la tradition Nyingmapa. Il y a aussi le guru yoga de la Tsongkhapa, la FPMT, il y a tout ça. Il y a tellement de choix, c'est magnifique. Ok, donc si vous voulez, comme d'habitude, on peut visualiser le maître racine dans l'espace en face de nous, à une distance d'une prosternation longue, pas trop loin, pas trop près, pas trop grand, pas trop petit. Et donc, bien sûr, le maître racine qui est lumineux, qui est l'émanation de tous les maîtres, tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, tous les Arhats, etc., etc. Il est la représentation, la personnification de toutes les sources de refuge. Et donc, on peut le visualiser lui tout seul. C'est la tradition du joyau unique qui le représente tous, Kuntu, Norbu, Luk. C'est comme ça qu'on appelle cette visualisation. Et donc, vous pouvez faire comme ça, essayer d'avoir une image stable et d'avoir un contenu affectif. Ouais, ce n'est pas qu'une image, il y a toutes ces qualités qu'il représente, qu'il personnifie. Et le chant de Bodhicitta, tous les êtres autour de nous à qui nous devons tout, depuis des temps sans commencement, ils nous ont tout donné. Nourriture, vêtements, logement, éducation, bienveillance, affection, nous leur devons tout. Vous pouvez bien sûr cultiver cette aspiration à ce qu'ils obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Et puis l'aspiration à ce qu'ils échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Et ensuite la responsabilité universelle qui va transformer l'amour bienveillant en grand amour et la compassion en grande compassion. Et ensuite, vous pourrez passer à bodhicitta. Et donc, vous pouvez intérieurement cultiver cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres.
L'aspiration première, c'est accomplir le bien de tous les êtres, la plus importante. Et celle qui la suit, c'est que dois-je faire pour cela? Me perfectionner, obtenir l'état de Bouddha. Vous pouvez visualiser que tous les êtres font la même chose. Cultive bodhicitta. Donc, on peut verbaliser cela avec la prise de refuge. Sangye chodon soge chonam la janjo bardu dani kyatsu chi dagi jinsa give chonam ki dora banjir sangye druba jo sangye chodon soge chonam la janjo bardu dani kyatsu chi dagi jinsa give chonam ki dora banjir sangye druba jo sangye chodon soge chonam la janjo bardu dani kyatsu chi dagi jinso giebe tsokhnam ki dola benjere sangye ruwa yo. Notre maître racine est extrêmement satisfait. Il voit que tous les êtres nous-mêmes nous nous orientons vers l'épanouissement total de notre nature foncière, notre nature de Bouddha. Et donc, pour renforcer et stabiliser et bénir cette attitude, il vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Et là, vous pouvez baigner dans cette simple faculté d'expérience, dans l'état d'esprit naturel, à l'instant présent. Et dans la vacuité de cette conscience à l'instant présent. Et quand vous sortez de cette absorption, c'est la post-méditation semblable à l'illusion, ou c'est la déité qui se manifeste du sein même de la vacuité. Cette sagesse de la vacuité qui prend l'aspect d'une terre pure, d'un mandala, une déité pure et parfaite, entourée de déités pures et parfaites. Merci beaucoup. Très bien. Ok. Et donc, la dernière fois c'était hier, c'est pas il n'y a pas si longtemps. Donc, et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé? Des tantras. D'habitude, c'est Florian qui dit ça, qui donne le titre du module. Ça t'a inspiré?
Des tantras. Ok, donc tantra, ça veut dire quoi? Continuité, exactement, bravo. La continuité, il y a plusieurs significations, comme on a dit. Ça peut être la continuité des enseignements du Bouddha et ça peut être la continuité de la conscience indestructible, comme le Vajra. C'est pour ça qu'on dit le Vajrayana, on dit Mantrayana, Guya Mantrayana, etc., etc., etc. Il y a tellement de mots différents pour ce véhicule. Et on a parlé un petit peu des voies qui sont les mêmes partout, mais la façon de progresser sur ces voies est différente en fonction du contexte. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier. On a dit que, il était important de fonder ces pratiques éventuelles, hein. On n'est pas obligé de les pratiquer. Si on veut obtenir l'éveil, on n'a pas trop le choix. Mais si, si on n'est pas obligé de pratiquer les tantras, surtout pas d'emblée. Surtout pas d'emblée, pas nécessairement. Il y a des centres. Je me souviens une fois venir à Geshe Jakpa, au Sankala Chakra à Paris. Maintenant, c'était au centre de retraite dans la Sarthe. Il disait, il y a des centres bouddhistes qui disent, voilà, si vous voulez pratiquer, venez chez nous. Si vous voulez étudier, allez ailleurs. Et donc, il y a des centres où il n'y a que des rituels, que des initiations, etc. Les gens arrivent, ils reçoivent une initiation, puis ils repartent, ils savent pas vraiment ce qu'ils ont pris ou pas. Donc, c'est un petit peu échevelé. Ouais, donc, idéalement, c'est pour ça qu'à la FPMT, c'est très, très bien fait à chaque fois. C'est à l'issue d'un cursus, c'est jamais d'emblée. Et Lama Tsongkhapa lui-même a fait la même chose, il a beaucoup enseigné sur la philosophie, mais ce n'était pas ses enseignements principaux. Dans ces 18 volumes de textes composés, la majorité, c'est pas sur la philo, la majorité, c'est sur les tantras. Ouais, donc des gens disent, ouais, les Gelugpa, c'est que des intellos, Lama Tsongkhapa, c'était qu'un philosophe, etc. Bien loin de là, bien loin de là. Ok, très bien, donc désolé pour les digressions. Euh, Et on a parlé des initiations. On a dit qu'il y avait des initiations. Ouais. Il y a deux initiations dans le Kriya Tantra en général, même si Panchen Sonadrakpa parle de cinq. Charya Tantra, il y a cinq initiations. Il y a les deux premières plus trois. Il y a donc, on a dit l'eau, la couronne, ensuite le Vajra, la cloche et le nom. Et donc parfois, ça a des noms similaires à ce qu'on trouve dans les tantras supérieurs, mais c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. Ça, vous avez l'habitude, hein. Dans philo, il y a un mot qui veut dire un truc. Par exemple, vérité ultime, vérité conventionnelle. Ça ne veut pas dire la même chose partout. Et donc, ça, vous avez l'habitude de ça. Et ensuite, dans le Yoga Tantra, il y a, en plus de ces cinq, l'initiation du maître adamantin, du Vajracharya. C'est pour ça qu'il y a les vœux tantriques. Et tout ça, ça existe aussi dans les tantras supérieurs, mais ce n'est que l'initiation du vase. Et l'initiation du vase, c'est pas la même chose que dans les tantras plus basiques. Ouais, dans l'initiation du vase, dans les tantras basiques, on a dit, c'est le flot de nectar qui vient de la déité et qui se manifeste sous la déité, qui est dans l'eau du vase d'une certaine manière, où l'eau du vase, c'est la déité à laquelle on est introduit. Mais dans les tantras supérieurs, ça a une autre signification, plus précise, plus profonde. OK. Et donc, ça, c'est l'initiation du vase. Et pour les tantras supérieurs, l'initiation du vase, elle autorise la phase de génération. Et donc, elle permet ultimement d'obtenir le Nirmanakaya. Ouais, ok. Et ensuite, on a l'initiation secrète. L'initiation secrète qui permet de cultiver le corps illusoire, de développer le corps illusoire et donc d'obtenir le Sambhogakaya. Ensuite, il y a l'initiation de sagesse, Sherwang, qui permet de cultiver la claire lumière sur la voie, la claire lumière euh, de signification, et qui permet d'obtenir donc le Dharmakaya. Et enfin, l'initiation du mot ou du nom, ça dépend comment on dit, comment on traduit, c'est pareil, et qui permet d'obtenir le Swabhavikakaya, en fait l'union de tous les kayas en même temps. Ouais, qui permet de pratiquer l'union du corps illusoire et de la claire lumière. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, donc, c'est de ça que parle Lama Sepa Rinpoche dans le livret. Le premier enseignement et le dernier, je pense, dans le livret, on va vérifier. Ok. Est-ce que ça vous parle? Bien sûr, les gens qui ont reçu des initiations dans les tantras supérieurs, vous avez parcouru tout ça au cours d'une initiation. Si un jour vous avez la possibilité de... c'est dommage parce que ce livre-là, il est plus publié en Europe, il n'existe qu'aux États-Unis. C'est The Celebration of the Vajra Holder. C'est un,
une composition de Judum Pandita. Judum Pandita, qui était un très, très grand érudit, peut-être mongol, et qui a composé ce texte qui relate toute l'initiation des tantras supérieurs. Vraiment très, très bien. Il y a beaucoup d'erreurs dans le sanskrit, mais bon, ça arrive souvent dans les écoles tibétaines. Mais sinon, il est vraiment très, très bien. Mais là, il n'est publié qu'aux États-Unis maintenant. Avant, on pouvait le trouver aussi en Occident, on pouvait le commander en Europe. C'est comme ça. The Celebration of the Vajra Holder. Donc, si vous avez des amis aux États-Unis qui font le voyage ou qui peuvent vous envoyer un petit colis, à ce moment-là, vous pouvez commander le livre et vous le faire envoyer. Donc, c'est très précieux, surtout quand c'est plus publié là où on se trouve. Lundu Pandita, Lundu Pandita, qui est un très grand érudit, qui avait aussi composé un grand commentaire de Sri Vajrabhairava, publié par Tibet House à Delhi. Ouais, c'est un magnifique commentaire. Ok, très bien, très bien. Donc, on vous donnera une petite bibliographie si ça vous intéresse. Euh, ok, donc ça c'est, on essaie d'expliquer ça. Pourquoi? Pour éviter un petit peu les incompréhensions, parce que parfois, bien sûr, hein, de l'extérieur, on voit des trucs, des rituels et tout, on se demande ce qui se passe. Et on entend parfois des choses. Par exemple, il y a des gens dans les cercles bouddhistes qui disent, oh là là, oh, ça m'a ouvert les chakras, j'ai les chakras ouverts, etc. Donc, si on a les chakras ouverts, soit on est mort, soit on est là dans la phase de perfection. Donc, il y a des gens parfois qui confondent chakra et sphincter. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. OK. Donc, c'est pour essayer de renverser certaines vues. C'est pour ça que, comme on a dit, il y a des textes maintenant qui sont publiés pour éviter d'avoir des vues fausses. Ouais, parce que c'est pire de laisser traîner des vues fausses. Ouais. OK. Très bien. Et donc, ensuite, on peut essayer de reparler un petit peu des Kriya Tantra, si ça vous intéresse. Parce que ça engage moins de rupture de Samaya, si on en parle, même si, même si c'est pas la peine d'aller trop dans les détails, parce que ça va tous nous tourner la tête. Euh, et puis, peut-être qu'on parlera un petit peu plus des tantras supérieurs plus tard, soit aujourd'hui, soit la fois prochaine, on verra. Et on essaiera de poursuivre ensuite, bien sûr, sur le texte qu'on a, les 31 points. On va essayer de poursuivre ça aussi. Donc, les Kriya Tantra, comme on a dit, par exemple, les gens qui font, par exemple, des Nyingme, par exemple, souvent, c'est dans les Kriya Tantra. Ouais, donc, quand on fait un Kriya Tantra, normalement, quand on pratique le Kriya Tantra, quand on reçoit une initiation du Kriya Tantra, il y a un certain régime alimentaire. Ça veut dire que les Kriya Tantra, on insiste beaucoup sur l'aspect extérieur. Beaucoup, beaucoup. Sur les ablutions, sur la propreté. Avant de faire un rituel de Kriya Tantra, il y a des mudras qui sont faits pour protéger le lieu, etc., qui sont faits à l'extérieur en préliminaire. Il y a plein de choses qui sont mentionnées. Euh, et ensuite, bien sûr, on prend refuge, on médite le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Et on peut faire ensuite le yoga de la déité tel que on l'a mentionné hier avec les 6 déités. Vous vous souvenez, vous vous souvenez des 6 déités qu'on a évoquées hier très rapidement? Les 6 déités qui font que la déité va être cristallisée, ouais, dans le yoga de la déité des Kriya Tantra. Et dans les Charya Tantra aussi, il y a les 6 déités. Donc la première, c'est la déité vide, c'est la vacuité. Vous méditez sur la vacuité de votre esprit, comme on a fait tout à l'heure. Ouais, ok. Donc c'est la déité du vide. Et ensuite, comme on a dit, Panchen Sonadapa, lui, il parle des lettres. Mais en tibétain, souvent, ils intervertissent des syllabes parce que c'est plus facile à dire ou c'est plus joli. Mais en réalité, en fait, il prend au sens littéral parce que dans le tantra, c'est marqué comme ça. Dans ce Kriya Tantra en particulier qu'il cite, c'est marqué comme ça en tibétain, mais il faut l'interpréter. C'est inversé. C'est d'abord la déité du son. La déité du son parce que on essaie de visualiser, par exemple, le disque de lune qui va être au cœur de la déité quand elle va être manifestée, et on essaie de prendre conscience du mantra. Par exemple, si c'est Aryavalokiteshvara ou Manipal Mehun. Ouais, donc ça résonne dans l'espace du sein de la vacuité. Et là, c'est la déité du son. Et ensuite, c'est la déité des lettres. Les lettres du mantra se manifestent sur le disque de lune. Donc, c'est un petit peu comme une cristallisation progressive, ouais, comme quand il gèle et que vous avez sur la vitre du givre.
Ça vient comme ça, progressivement. C'est joli comme ça. OK. Et donc, ça, c'est la troisième, celle des lettres. Et ensuite, c'est la déité de la forme. C'est-à-dire que les lettres, elles vont envoyer des rayons lumineux dans toutes les directions pour faire des offrandes à tous les Bouddhas, pour aider tous les êtres à parcourir les voies, etc. Et quand ces rayons lumineux reviennent, hop, la déité est formée. Ouais. Elle n'est pas encore complète, mais elle est formée. Donc, si c'est Aryavalokteshvara à 1000 bras, par exemple, vous avez les 11 visages, les 1000 bras, etc. OK. Et ensuite, la déité du sceau, c'est-à-dire qu'avec certains mudras, on fait certains sceaux, on scelle le corps, la parole et l'esprit de la déité. S, ouais, SCEAU, pas du saut en hauteur, ni du saut SOT, ni du saut d'eau, la déité du saut. Ça veut dire qu'avec certains mudras, par exemple, on scelle certaines parties du corps, le corps, la parole, l'esprit, par exemple, donc le front, la gorge et le cœur, par exemple, et avec certains mantras. Par exemple, pour Aryavalokteshvara, c'est Om Padmod Bhavaye Swaha, par exemple. Et donc ça, c'est pour sceller, et ça rappelle un petit peu ce qu'on fait dans les tantras supérieurs. Dans les tantras supérieurs, les facultés sont scellées aussi par des déités. Ouais, et donc, sceller, ça veut dire que on transforme, comme on a dit hier, l'ordinaire par le pur. Et donc, on fait en sorte que nos facultés ne soient plus perçues de manière ordinaire, ni conçues de manière ordinaire, mais remplacées par des déités. Dans les tantras supérieurs, soit parce que c'est des syllabes des déités. Dans Sri Vajrabhairava, par exemple, c'est des syllabes. Guhya Samaja, par exemple, c'est les déités elles-mêmes. Ce sont des Bouddhas eux-mêmes qui sont manifestés à la place des facultés. Ouais. Et dans les Kriya Tantra, c'est plus simple. Donc, on visualise qu'on scelle le corps, la parole et l'esprit avec un mudra et un mantra. C'est un peu comme ça. Et une fois que c'est fait, on a la déité du signe. Ouais, c'est pour ça qu'on a le yoga avec signe et le yoga sans signe. Le signe, ça veut dire que signe, ça peut vouloir dire l'apparence. Ouais. Par exemple, hmm, par exemple, dans les trois portes de la libération, il y a la vacuité, l'absence de signe et l'absence de souhait. Ouais, quand on dit l'absence de signe, ça veut dire l'absence de signe inhérent, l'absence de caractéristiques inhérentes. Et donc là, ça veut dire qu'on parle de la déité du signe, c'est-à-dire qu'elle est manifeste. C'est-à-dire que là, on est dans l'aspect conventionnel, une certaine manière de la déité. Ouais, alors que dans le yoga sans signe, on va méditer sur la vacuité en particulier. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on abandonne la vacuité pendant qu'on est dans le yoga avec signe. Mais dans certains textes, ils disent que on médite pas sur la vacuité avec la déité avec signe. Mais en réalité, comme dit Sassante, il faut parfois interpréter. Ouais, ok. Et il y a beaucoup, beaucoup de. Les tantras, c'est très symbolique, sans maître, sans instruction, etc. On est paumé. C'est fait exprès. Rassurez-vous. Ok. Très bien. Dans les tantras supérieurs, c'est d'autant plus le cas. Par exemple, dans la tradition d'Arya Nagarjuna, par exemple, il y a les quatre modes et les six limites, ou les quatre limites et les six modes. Ça dépend comment on voit les choses. Ouais, pour interpréter ne serait-ce qu'un mot dans un texte tantrique, ça peut avoir plusieurs sens, plusieurs niveaux de lecture, comme quand on lit Le Petit Prince. C'est pareil. Ok. Très bien, donc là, on est dans la déité du signe, et une fois qu'elle est là, cette déité du signe, on va avoir euh, la s'en remettre à la récitation et s'en remettre au yoga sans récitation du mantra. Ok, donc c'est pas nécessairement une récitation verbale. Ouais, par exemple, dans le Nguruk Gyatso de Kelu Rinpoche, son commentaire de Sri Guhya Samaja, par exemple, il cite un texte tantrique. Il dit Dojitsing Dajate, Dojitsigi Dapamba. Donc ça veut dire les mots du son, les mots doivent être récités, mais les mots doivent être abandonnés. La récitation doit être abandonnée. Ça veut dire qu'il y a récitation verbale et récitation mentale. Toute récitation d'un mantra n'est pas nécessairement verbale. Si vous faites la pratique, par exemple, si vous récitez un mantra et que vous le faites mentalement, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de puissance. Parce que vous êtes obligé d'être là. Sinon, quand on récite verbalement, on peut, à la rigueur, partir ailleurs, à ce qu'on va manger ce soir, ou je ne sais quoi. Mais quand on récite mentalement, l'esprit doit être là. C'est beaucoup plus puissant.
Ok, très bien. Et donc, ce yoga de la récitation, il y a normalement quatre branches. Il y a les deux bases, l'esprit et le son. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la base qui est le disque de lune dans votre cœur à vous, l'autogénération, et le disque de lune dans la déité en face. Ouais. Que vous invitez à prendre place en face de vous, faites des offrandes, des prosternations, etc. Et donc, cette pratique du Kriya Tantra, il y a une relation entre la déité. C'est pourquoi on dit que c'est une relation d'approche, approximation. C'est ça qu'on dit en fait. On s'approche de la déité. Ouais. Mais en effet, elle est quand même séparée de nous d'une certaine manière. Alors que dans les tantras supérieurs, c'est pas vraiment le cas. Très bien. Et donc, on peut réciter le mantra soit verbalement, soit pas, soit ça peut être mentalement. Et comme on a dit hier, il y a le pranayama. Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a une certaine rétention des souffles. Dans certains cas, on ne va pas donner tous les détails, ça ne sert à rien. Mais on essaie de rester concentré, par exemple, sur le disque de lune, dans notre cœur. Et après, quand on expire, on revient sur le disque de lune de la déité en face, par exemple. Ça peut être comme ça. Ouais. Et donc, ça, c'est les deux bases. Ensuite, il y a l'esprit, ça veut dire qu'on fait en sorte que notre esprit se mêle à cette visualisation. Ouais, ça veut dire qu'on fait en sorte qu'on se mêle à la clarté du disque de lune, etc. Notre esprit, on essaie de familiariser notre esprit avec ce disque de lune. Et le son, eh ben, on essaie de se familiariser avec le son qui résonne, le son du mantra qui résonne de ce disque de lune. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a les quatre branches dans la concentration avec récitation, dans le Kriya Tantra. Un disque de lune, parce que ça symbolise souvent dans les tantras la bodhicitta, souvent le disque de lune. Ça peut symboliser la sagesse de la vacuité. Ça dépend du contexte. Ouais, mais souvent, c'est la bodhicitta que ça symbolise. Ah oui, c'est pas comme la lune avec l'ombre des cratères, etc. C'est vraiment un disque immaculé, blanc, horizontal. Exactement. Ouais, tout à fait. Et pourquoi pas un disque soleil? Puisqu'il y a Alors, aussi ça. disque soleil, c'est plutôt pour les tantras supérieurs. Pour les tantras supérieurs, les yoga tantra et anuttara yoga tantra, il y a les cinq abhisambodhi, les cinq éveils successifs, on pourrait dire, quand on génère le Sambhogakaya. Ouais, et donc à ce moment-là, il y a les deux lunes, et en fait, en réalité, c'est une lune et un soleil. Ouais, en réalité. Donc c'est très, très symbolique, comme on a dit. Des fois, ils disent lune, mais ça veut dire soleil. Parfois, ils disent le lotus de la mer, mais en fait, ça veut dire le cœur. Donc, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Ouais. OK, c'est codé, exactement. C'est codé. Ouais, c'est fait exprès. Très bien, très bien, très bien. Et donc, ça, c'est la récitation, les quatre branches de la récitation. Donc, comme on a dit, ça peut être récitation verbale ou mentale. Et ensuite, il y a le yoga sans récitation. Et comme dit Sasanté dans Deity Yoga, si vous voulez avoir plus de détails, c'est Deity Yoga, c'est le second chapitre du Ngagling Chenmo de la Matsongkhapa que commande Sasanté. Et donc, et comme il dit, c'est pas parce il y a marqué sans récitation qu'il n'y a pas de récitation du tout. Ouais, donc c'est pour ça que Perceval, il n'aime pas lire, parce que ça ne veut jamais dire ce qu'il y a marqué dans les bouquins. Et là, en particulier dans les tantras, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, donc on dit sa synthèse, c'est pas parce qu'il y a pas, il y a marqué sans récitation qu'il n'y a pas de récitation. Ok. Donc ça veut dire que là, les trois qui vont suivre sans récitation, entre guillemets, c'est l'absorption dans le feu. Ensuite, l'absorption dans le son. Et ensuite, la libération octroyée à la fin du son. Ok. Donc, l'absorption dans le feu, ça veut dire quoi? Vous avez Arya Avalokiteshvara, vous visualisez une magnifique flamme d'une bougie très lumineuse au niveau du cœur. Et le son du mantra résonne. Le son du mantra résonne, mais c'est sans récitation. Pourquoi? Parce que c'est pas comme si c'était vous qui récitiez. C'est comme si vous entendiez le mantra récité par quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit sans récitation en réalité. Ok, et donc ça c'est dans la flamme et même dans certaines explications, je crois que c'est dans Deity Yoga que ça mentionne, et ça peut être très très puissant, très efficace, ou dans le disque, dans la flamme, on visualise un autre Arya Avalokiteshvara, dans le cœur duquel il y a cette flamme aussi. Ça peut être d'autant plus puissant pour la concentration. Donc il y a ça aussi dans les tantras supérieurs. Dans les tantras supérieurs, il y a le yoga subtil,
Le yoga subtil, on peut visualiser tout le mandala dans une goutte minuscule de la taille d'un grain de moutarde. Et dans ce mandala, on trouve à nouveau un mandala encore plus petit, etc., etc., etc. Waouh! Donc, c'est là où justement, ils indiquent que c'est là où on développe shamatha. Si la personne développe shamatha, elle peut faire ça facilement. Alors, ça veut dire que les quatre branches, c'est les deux bases. Donc, le disque de lune de la déité, le disque en face, le son et l'esprit. C'est ça, les quatre branches. Ouais. Et ensuite, la récitation non l'absence de récitation, c'est dans le feu, dans le son et la libération à la fin du son. Ouais. Et la libération à la fin du son, c'est le yoga sans signe. C'est le yoga sans signe, c'est là où on pratique Vipassana. C'est là où il y a une forme d'union du clair et du profond. C'est là où la personne peut, pourquoi pas, obtenir la voie de préparation, voire même la voie de vision. Et c'est là où il y a le yoga sans signe, parce que c'est surtout la vacuité qui est l'objet d'appréhension de l'esprit. Ouais, ça vous parle? Ok. Ça, c'est les Kriya Tantra. Oui. Il n'y a pas les cinq Abhisambodhi dans Kriya Tantra. Il y a les six déités, mais pas les cinq Abhisambodhi. Oui, grave. Grave. On ne le fait pas. Ah oui, mais on peut faire du long, comme on a dit hier. Ça peut même ça peut engendrer des problèmes psychologiques. Faut vraiment faire attention avec ça. Ouais, ouais, ces souffles, il faut bien les connaître. Il faut connaître un peu ces chakras, etc. Mais même s'ils sont pas si mentionnés tant que ça dans les Kriya Tantras, c'est surtout dans les tantras supérieurs que dès l'instant où la phase de perfection va être mentionnée, juste avant, il y a une explication du corps subtil, nécessairement. Parce qu'on doit se familiariser avec ça. Ouais, donc, alors on y va tranquille. On essaie d'avoir de visualiser Arya Valakteshvara dans toute sa généralité. On essaie déjà 1000 bras, essaie de visualiser 1000 bras. Rien que ça. Ou 11 visages, par exemple, et qui n'ont pas la même couleur. Et oui, exactement. Tout à fait. Donc, au début, on se familiarise avec Arya Valakteshvara à 2 bras, par exemple, ou à 4 bras. Et petit à petit, quand on a une forme de familiarisation, comme dit le Bodhisattva Shantideva, il n'est rien qui ne devienne plus facile avec de l'habitude. Donc, quand on a une certaine familiarisation avec ces visualisations, 4 bras, c'est pas mal. Et après, on peut essayer jusqu'à 1000 bras, parce qu'il y a de toute façon les 4 bras dans les 1000. De toute façon. Élargir la porte. Voilà, exactement. Le shamatha, ça touche peut-être moins, c'est là, Oui. Alors, il y a aussi la méditation analytique, parce que quand on refait les retouches, ouais, quand il manque un visage, donc on remet un visage, etc. Ça, c'est la méditation analytique. Et donc, comme on disait l'autre jour, c'est le danger des pratiquants tantriques, c'est de ne faire que ça, de ne faire que la méditation analytique parce qu'on est là à refaire les retouches, et on n'est jamais satisfait même d'une image imparfaite. Or, il faut se satisfaire d'une image imparfaite, sinon jamais on a l'occasion de pratiquer le calme mental. Donc, c'est très important de ne pas faire que les retouches, de les faire de temps en temps, en alternance, mais pas que ça, sinon c'est pas la peine. Alors justement, normalement, quand on a fait le yoga de avec signe, quand on a fait les six déités, à la sixième déité, c'est là où on se pose. C'est là où on essaie de se poser. Et une fois qu'on a une certaine familiarisation avec tout ça, c'est là où on peut commencer à réciter le mantra et on se pose d'une certaine manière, parce que comme on a dit, le pranayama, ça permet de concentrer les souffles à l'intérieur. Donc l'esprit se pose en réalité, parce qu'il ne va pas dans la dispersion. En réalité, il se pose même en mouvement. C'est ça qui est intéressant dans les tantras. Ouais, c'est surtout l'aspect clarté qui est très important et la dignité divine. C'est ça qui compte beaucoup. Ouais. mais quand on arrive au yoga sans signe, c'est quand on fait la dissolution et qu'on arrive, et puis qu'on reste dans la vacuité, et puis qu'on reste concentré là-dedans, ou c'est ça ou pas? C'est assez similaire à ce qu'on trouve, par exemple, On n'a plus la déité ni oui, devant nous, ni.
Normalement, la dissolution, elle n'est même pas nécessaire dans ce cas-là, puisqu'on médite sur la vacuité de la déité, donc la déité disparaît d'une certaine manière, puisqu'on est plutôt sur la vacuité. Même s'ils disent qu'à un moment donné, il y a l'union de la clarté et du profond, du clair du profond, c'est-à-dire que la déité reste encore là, à l'esprit, mais c'est surtout le mode d'appréhension est plus important par rapport à la vacuité elle-même. Mais dans certaines pratiques, par exemple chez les Kagyupa, par exemple des livres de Bokar Rinpoche, par exemple Chérésie, comment ça s'appelle le sous-titre, je me souviens plus. Mais il y a des livres de Bokar Rinpoche qui parlent de ça, où il y a en effet d'abord la déité, on visualise, et après la dissolution. Ouais, donc c'est souvent comme ça. Mais en réalité, si on voit comment ça se passe au niveau de la libération à la fin du son, c'est là où normalement on médite plus sur la vacuité. Donc forcément, le mode d'appréhension par rapport à la déité elle-même bah, est un peu perdu. Et donc, dans les textes, il dit justement que, au début, l'un peut empêcher l'autre. L'analyse, trop d'analyse va empêcher le calme mental. Trop de concentration va empêcher l'analyse. Et au bout d'un moment, quand il y a un équilibre qui se fait et qu'on peut obtenir shamatha et vipassana, là, aucun des deux n'empêche l'autre. Au contraire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, après, il faut demander plus d'explications, il faut regarder peut-être plus ce que dit Sasanté dans Deity Yoga. Mais normalement, nous, quand Bernard Geshe Gensen nous avait expliqué, parce que ça fait partie du basic programme, les terres et les voies tantriques de Norman Palden, que vous trouvez en anglais dans Principles of Buddhist Tantra. Et donc, nous, on a eu ce commentaire extrêmement détaillé. Et donc, c'est là où Bernard Geshe Gensen disait que on a l'union du vaste et du profond à ce moment-là. Ça veut dire que malgré tout, la déité doit toujours être là, mais c'est surtout le mode d'appréhension de la vacuité qui est plus tenace. C'est un petit peu comme ça qu'on dit les choses, mais quand on dit sans signe, est-ce que ça veut dire sans signe totalement, sans récitation? Pourquoi pas? Peut-être pas nécessairement. Là, l'attention elle reste bien sur la quantité, mais en Mm. image de fond, il y a quand même Il peut y l'apparence avoir quand même, exactement. relationnelle qui Surtout que ce que dira Lama Tsongkhapa dans le Grand Lamrim, c'est que quand on a une cognition inférentielle de la vacuité, en effet, est certifiée par la conscience conceptuelle, mais l'objet est qualifié par la vacuité, apparaît à la conscience conceptuelle, alors que ce n'est pas du tout le cas pour la perception directe. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Il dit, par exemple, vous méditez sur la vacuité de votre tasse, la vacuité de votre corps, de votre esprit. Si c'est une cognition inférentielle de la vacuité est l'objet principal de cette cognition inférentielle, mais l'objet qualifié par cette vacuité va apparaître à cette conscience conceptuelle. C'est ce qu'il va dire. Alors que, en effet, pour la perception directe yogique, c'est que la vacuité, vérité conventionnelle n'apparaissent pas. Donc, c'est là où, quand on dit l'union du vaste et du profond, où un seul instant d'esprit a les deux, le vaste et le profond, dans ce cas-là, ça doit être conceptuel. Parce que sinon, si un seul instant d'esprit a le vaste et le profond en même temps, et que c'est direct, il n'y a qu'un Bouddha qui a ça. déjà. Ouais, il n'y a qu'un Bouddha qui a ça. Ok, donc là, ça demande en effet plus de détails et comment est-ce qu'on procède. Mais c'est vrai que dans Deity Yoga, Sasanté explique très, très, très bien. Mais peut-être que ça suffit pas. D'ailleurs, Vener Wancho, quand on avait fait une retraite sur Yamantaka, il avait dit, il apportait des bouquins pour une session où il y avait des explications et il disait, ça, c'est rien par rapport à ce qu'on prend du maître. La tradition orale est bien supérieure à la somme d'informations qu'il y a dans les bouquins, même si c'est déjà énorme. Tu peux répéter ce que c'est le vaste et le profond? Alors, le vaste, c'est la déité, et le profond, c'est la vacuité. Ouais, c'est bodhicitta, parce que la déité elle-même, sa nature, c'est bodhicitta. Sa nature foncière, c'est bodhicitta. Et c'est la sagesse de la vacuité. C'est euh, c'est, euh, c'est très beau. Moi, j'aime bien l'exemple de la lumière transparente et la lumière réfractée. C'est-à-dire qu'un arc-en-ciel et la lumière transparente, bah, c'est pas deux trucs différents. L'arc-en-ciel ou la lumière réfractée, c'est de la lumière, mais sous une autre forme. Ouais, donc c'est pour ça que j'aime bien l'union des deux, la lumière transparente et les rayons de différentes couleurs, etc., qui sont en fait le même truc, mais sous deux états différents. Et bah, pour la déité, c'est pareil, c'est la- l'apparence semblable à un arc-en-ciel, et dont la nature est la sagesse de la vacuité, la bodhicitta, etc. Mais comme dans Dark Side of the Moon, exactement. Peut-être que c'est ça qui m'a inspiré.
Exactement. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire ou pas? Si ça vous parle pas, mettez ça de côté, c'est pas grave. Il y a des informations qui sont pas nécessairement pour tout le monde. Et il y a des informations qui peuvent être plus utiles à certains. C'est tout à fait normal. Ok, très bien. Et donc, en effet, c'est là où on voit que c'est quand même très, très détaillé. Et quand Diado Rinpoche était venu à Vajrayogini, avait expliqué justement ces pratiques des Kriya Tantra dans le contexte des Nyingme, en effet, les gens étaient interloqués à Vajrayogini. Je voyais des gens qui étaient là. Ah ouais, il y a tout ça. Et c'était intéressant. Et aussi un point particulier parce qu'on parlait du régime, pas d'oignon, pas d'ail, etc. Donc ça, c'est quand on fait, par exemple, quand les gens prennent les préceptes dans un contexte de Nyungne. Quand vous faites un Nyungne, que c'est dans les Kriya Tantra, vous avez ce régime alimentaire particulier. Ouais. Pas d'ail, pas d'oignon, etc. Et donc, vous prenez les préceptes avec ce régime particulier. Mais nous, en Alanda, il y avait des gens qui mélangeaient un petit peu les choses. Et dès qu'ils prenaient les préceptes, même quand c'était pas dans un hymne ou un Kriya Tantra, se passaient d'oignons, etc. Donc à la cuisine, il fallait qu'ils refassent encore un menu différent. Alors qu'on leur disait non, c'est pas la même chose. Et on avait même été obligé, il y avait une moniale qui avait posé la question à la masse Rinpoche pour mettre les choses au clair, mais les gens ne voulaient pas entendre. C'était tellement habitué à dire, ah, quand on prend les préceptes, on ne mange pas d'ail et d'oignon. Non, ça n'a rien à voir. C'est même pas marqué dans les 8 préceptes. Donc, quand on prend les préceptes et qu'on ne mange pas d'ail et d'oignon, c'est dans le contexte des Nyungne, dans le contexte du Kriya Tantra. Mais si on les prend en dehors d'un Nyungne ou d'un Kriya Tantra parce que c'est un jour auspicieux, etc., il n'y a pas besoin d'avoir un régime spécial. On s'abstient de manger l'après-midi, c'est tout. Ok. Donc, parce que des fois, il y a juste des trucs qui traînent, et donc des fois, on a besoin de remettre les choses un peu. Et surtout que ça a été confirmé par la masse Rinpoche. Hein, c'est pas nous qui inventons des trucs. Ok. Très bien, très bien. Ok, donc ça c'est pour les Kriya Tantra, et donc ça peut être Arya Avalokiteshvara, ça peut être Arya Tara, ça peut être Arya Manjushri, etc., etc. Ouais, donc normalement, quand vous recevez l'initiation, le maître le dit, et certains signes dans l'initiation montrent si c'est un Tantra supérieur ou pas. Ouais, si vous avez un peu l'habitude de ça, vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des différences, vous voyez par exemple il y a l'offrande interne, il y a le Kapala, etc. S'il y a le Kapala, c'est un Tantra supérieur. Ouais, ok, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Le Kapala, c'est un objet rituel qui ressemble à une calotte crânienne. Ouais, ouais. Qui pouvait à l'époque être une calotte crânienne, et maintenant c'est interdit. Par exemple, même les offrandes sur l'autel, etc., quand on visualise les offrandes, quand c'est dans un tantra qui n'est pas tantra supérieur, ce sont des magnifiques bols d'argent ciselé avec des joyaux, etc. Et quand ce sont des offrandes qui sont faites du point de vue des tantras supérieurs, ce sont des calottes crâniennes nécessairement. Après, la syllabe qui génère les offrandes est différente en fonction, est-ce que c'est Vajrabhairava, est-ce que c'est Chakrasamvara, est-ce que c'est Guhya Samaja, etc. Mais ça, c'est pas grave, ça, on l'apprend après petit à petit, etc. Ouais, ouais, c'est des imitations, c'est le symbole de la félicité vacuité. Ouais. Oui. Alors, du feu, ensuite du son. Oui, très brièvement. C'est-à-dire que le feu, on entend le mantra comme si, donc il résonne dans le feu. Et ensuite, on est uniquement sur le son lui-même. On n'a pas nécessairement besoin de visualiser à nouveau le feu, mais c'est surtout, on se focalise surtout sur le son qui est récité comme si c'était pas nous. Ouais, dans ces deux occurrences, hein, dans le feu et dans le son, ce sont des récitations qu'on entend, le mantra résonne, mais c'est comme si c'était le Bouddha lui-même qui résonnait, qui faisait résonner ce mantra. Et la libération octroyée à la fin du son, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini de réciter, c'est là où on médite sur l'Vipassana, sur la méditation analytique et sur plutôt le yoga sans signe. Ouais. Très bien. Et donc, les textes disent que là, le passage sur la voie de préparation et sur la voie de vision sont facilités. Facilités parce que la personne, comme on a dit, grâce au pranayama, développe plus de concentration, etc., etc. D'ailleurs, c'est même étonnant que parfois, dans les traditions indo-tibétaines, il y a des gens qui font des retraites de shamatha totalement en dehors des tantras, alors que les tantras sont faits pour développer shamatha. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre.
C'est comme si on étudiait les tantras, on reçoit une initiation dans les tantras, etc. Et qu'au moment de pratiquer shamatha, on passe 6 mois à juste méditer sur une image mentale, alors qu'il y a le yoga de la déité qui est fait pour ça. C'est pareil. C'est étonnant. Ouais. Je pense qu'on peut se perdre facilement dans le temps. Alors, hein, Ah oui, oui, c'est vraiment un corpus, c'est très très vaste, très profond, très c'est pas les mêmes voies, déroutant. finalement. Hein. Oui, mais t'as fait votre préparation, etc. Enfin, il y avait Mais déjà là une aussi, technique qui était là là. aussi, Ouais, mais ou alors elle est cachée dedans. là aussi, parce que pour le shamatha est nécessairement obtenu sur la voie d'accumulation. C'est ce qui fait qu'on passe sur la voie d'accumulation moyenne et sur la grande voie d'accumulation. Hein. Et ensuite, sur la grande voie d'accumulation, on pratique Vipassana. Et quand il y a l'union des deux, de shamatha et de Vipassana, on passe sur la voie de préparation. Là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, peut-être que oui, alors je ne pas parler. Donc, du coup, quand on a terminé le feu et le son, Mm. on passe sur la voie de préparation. Alors, Non, on finit la voie de idéalement, ça veut dire que quand on pratique ces yogas, etc., ce serait génial si c'était à chaque fois, tout de suite, dès qu'on pratique le yoga sans signe, hop, ça y est, on est sur la voie de préparation, ce serait génial. Mais on s'entraîne à ça au début. On s'entraîne à ça et c'est pas encore le cas. On est encore un être ordinaire, on n'est encore pas sur les voies. Et on s'entraîne à ça jusqu'à ce qu'un jour, grâce au pouvoir du mantra, au pouvoir de la déité, etc., au pouvoir de la retraite, au pouvoir de la concentration, on finisse par obtenir vraiment shamatha et vipassana. Réalisation. Et la réalisation directe. Donc là, on passe sur la voie de vision, exactement comme dans les sutras. Mais c'est bien de faire ce parallèle avec quelque chose qu'on connaît déjà. Ah oui, oui, parce que Sinon, Kriya et Charya sont tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans les sutras sur le fait de parcourir les voies. Après, c'est la durée qui va changer. Parce que dans les tantras, c'est plus puissant. Donc forcément, ça doit faciliter le parcours sur les voies. Mais le parcours sur les voies est le même. Ouais. Ok, c'est juste dans les tantras supérieurs. Dans les tantras supérieurs, quand la personne obtient la claire lumière de signification, c'est-à-dire qu'elle réalise la vacuité sans le concept de la vacuité, et avec son esprit le plus subtil. Là, cette personne, avant, était peut-être à la rigueur sur la voie des préparations, c'est tout à fait possible. Et là, elle obtient le huitième bhumi. Parce que, parce que la claire lumière de signification, ça élimine le voile afflictif dans son ensemble. Ah oui, oui. Et donc, la personne obtient le huitième bhumi. Et donc, elle doit éliminer le voile cognitif. Et ça, c'est fait grâce à l'union du corps illusoire, l'union d'un apprenti. Et quand elle passe sur l'union d'un non-apprenti, bah, elle obtient l'état d'éveil. Donc, si elle a le corps illusoire, il y a de très fortes chances qu'elle obtienne l'éveil dans cette vie. Hmm. Ok, waouh, c'est très profond tout ça. On a la bave qui coule. Euh, juste pour voir si j'ai bien compris, parce qu'on peut effectivement s'entraîner à Shamatha, on Hmm. s'entraîne à réaliser la vacuité, tout ça, distance et tout. Et en fait, donc séparément, comme tu disais avant, et en fait, les tantras, c'est une espèce de pack Ouais, où en fait, on fait tout ça. C'est ça l'intérêt du tantra, mais l'idée, c'est oui, qu'il y a quand même justement une déité et puis que tout c'est une espèce d'égrégore de la déité qui fait que les maîtres, tout est relié à ça. Et puis quand le shamatha, c'est pas sur la flamme d'une bougie ou bien hmm, sur un objet, c'est plus puissant. C'est ça qui fait oui, que c'est plus puissant. En fait. oui, oui. C'est ça? Et aussi, il n'empêche que tu peux aussi, bien sûr, faire une session sur une méditation analytique, sur la vacuité, sans nécessairement insister sur le yoga de la déité. Idéalement, c'est de ne pas quitter le yoga de la déité. Idéalement, quand on entre dans le yoga de la déité, on est censé pas le quitter. Mais Mais pas, c'est ça veut dire qu'on oublie, de toute façon, on oublie. On va aux toilettes, on fait autre chose, etc. On oublie. Alors qu'on peut utiliser même les toilettes comme une pratique tantrique. C'est ça qui est magnifique. ouais. Mais on peut tout utiliser. Mais on oublie. On oublie. Donc, forcément, dans ce cas-là, par exemple, si on est focalisé sur un texte philosophique de la Matson Kappa ou autre chose, bah, on est tellement pris par l'analyse, par la profondeur du truc que bah, on oublie les yogas de la déité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sadhanas qui sont faites pour qu'on ait au moins une session par jour, idéalement plus de sessions. Idéalement, la sadhana, elle devrait être toute la journée, voire même la nuit. Idéalement, le yoga de la déité, c'est tout le temps.
Mais ça, c'est idéalement. Mhm. C'est-à-dire que tant que c'est pas le cas, oui, et puis de se souvenir de bodhicitta, etc. Mais comme dit Sassante, par exemple, pour le yoga de l'analyse, enfin, sur la vacuité, idéalement, par exemple, pour la phase de perfection, on est censé aussi méditer sur la vacuité et tout ça, mais si on analyse trop, ça pourrait perturber tout ce qui va se passer au niveau du yoga. Donc, c'est pour ça qu'on doit analyser avant, avoir une certaine certification de la vacuité avant même d'entrer dans la pratique tantrique, parce que, comme on l'a dit, à pratiquer les tantras sur la vacuité, c'est juste c'est un jeu d'enfant, quoi. On se prend pour Goldorak, et ça y est. Donc, Mille fois. ou Wonder Woman. Et donc, idéalement, il faut bien sûr étudier, analyser, etc., la vacuité, et puis bodhicitta, s'entraîner à bodhicitta avant d'entrer dans les tantras, idéalement. Mais peut-être que c'est tout à fait possible pendant les tantras. Mais c'est quand même plus facile si on a étudié, analysé la vacuité avant. Et après, un simple rappel peut être très, très efficace dans certains contextes. Ouais. Donc, c'est pas toujours très hermétique. Par exemple, même pour les tantras supérieurs, par exemple, normalement, on passe sur la voie de la phase de perfection quand on a le diplôme de la phase de génération. Le diplôme de la phase de génération, ça demande beaucoup, beaucoup d'expertise. On est capable de visualiser clairement même le blanc des yeux des déités qui sont dans les facultés, par exemple, etc., etc. Et sans aucune confusion, et même pendant longtemps, d'une certaine manière. Ou alors, on est capable de visualiser le mandala dans une goutte de la taille d'une graine de moutarde, etc. Et même un autre mandala dans une goutte qui est plus petite, etc., etc. Et donc, ça demande d'avoir certainement développé shamatha. Mais il y a aussi certains maîtres qui disent qu'on peut passer sur la phase de perfection même quand on a une certaine familiarisation avec la phase de génération. Il y en a qui disent ça. Je me souviens, Venerable Geshe Gensen disait qu'il y avait ces deux points de vue, et certains sont très stricts, ils disent non, il faut avoir le diplôme de la phase de génération. Et d'autres disent que voilà, si on sent que dans certains cas, les souffles arrivent à rentrer, etc., dans ce cas-là, pourquoi pas, on peut passer sur la phase de perfection. Mais les textes disent qu'il faut quand même recevoir d'autres initiations pour la phase de perfection. Il y a encore 3 initiations normalement pour la phase de perfection. À moins que ce soit les mêmes que celles qui étaient indiquées dans les 4 initiations secrètes de sagesse et du nom. Parce que normalement, celles-ci elles sont faites pour la phase de perfection. Donc peut-être que c'est de celle-ci qu'il s'agit dans les textes. OK. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de recevoir que euh, une bénédiction, par exemple, ou, mais pas une initiation entière. La personne peut entrer dans le mandala, mais pas recevoir l'initiation encore. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier. C'est pas parce qu'on entre dans un mandala que le maître nous montre le mandala, etc., qu'on a reçu l'initiation. Ça, c'est vraiment que le tout début de l'initiation. Si on n'est pas capable de maintenir les vœux de bodhisattva ou les vœux tantriques dans les tantras supérieurs, il n'y a pas d'initiation possible. OK, très bien. Et donc là, on va faire une petite pause. Ouais, 7 minutes, ça tombe bien. OK, à tout de suite. Exact. Donc, on a parlé aussi hier des différences entre les véhicules. OK. Donc, il y a plusieurs façons de voir en effet les choses. Euh, Par exemple, dans beaucoup de traditions, on dit ça, on dit par exemple le Theravada ou le véhicule fondamental, c'est s'éloigner des objets d'affliction. Ouais, c'est se mettre en vacances par rapport aux objets d'affliction. Ensuite, dans le Mahayana, on dit, on emploie les antidotes aux afflictions. Par exemple, l'humilité contre l'orgueil, la réjouissance contre la jalousie, etc., etc. Et dans les tantras, on utilise les afflictions, on les transmute d'une certaine manière. Ouais, et après, dans d'autres contextes, on dira dans le Mahamudra, dans le Dzogchen, elles s'auto-libèrent, etc., etc. Donc c'est là où on voit que le Bouddha donne plusieurs façons de traiter avec les afflictions, avec ce qui nous fait du mal, etc. Très bien. OK. Et donc, on va essayer de parler aussi, oui, le fait d'employer l'attachement sur la voie. Ça existe aussi déjà dans le Mahayana des Sutras. Dans le Mahayana des Sutras, il y a des récits comme ça de bodhisattvas qui étaient rois et qui voyaient leur peuple
se déliter, il n'y avait plus personne dans leur territoire, etc. Et donc, avaient utilisé l'attachement pour repeupler leur territoire. Donc, dans le Mahayana des Sutras, il y a aussi ça, le fait d'utiliser l'attachement sur la voie, mais jamais la colère. Jamais la colère. Ça existe dans les tantras. Dans les tantras, et surtout les tantras supérieurs, bien sûr. OK. Et donc, pourquoi il y a ces quatre classes de tantra? Il y en a quatre parce que c'est, comme on a dit, hein, le Bouddha, à chaque fois, s'est adapté à son auditoire et il a donné ce que son auditoire était en mesure d'intégrer. Ouais, pour ceux qui ne pouvaient pas accepter la vacuité, il a enseigné le premier tour et le troisième tour, par exemple. Ouais. OK. Et donc là, pour les tantras, c'est pareil. Pour ceux qui pouvaient utiliser l'attachement avec une certaine dose sur la voie, il leur a enseigné le Kriya Tantra. Par exemple, le plaisir qu'on a quand on regarde quelqu'un vers qui on est attiré, par exemple. Ouais, quand vous êtes attiré par une personne, etc., le simple regard peut susciter du désir attachement, etc. C'est ce que vont utiliser ceux qui pratiquent les Kriya Tantra. Et ensuite, ceux qui pratiquent le Charya Tantra, ils vont utiliser la félicité ou l'attachement généré par le sourire de la déité en face. Donc, bien sûr, parce qu'à chaque fois, c'est transmuté. À chaque fois, on essaie de visualiser cette personne, etc., et nous-mêmes comme étant la déité. Ouais. Et ensuite, le Yoga Tantra, c'est quand les personnes sont capables de générer l'attachement, de gérer l'attachement et d'utiliser l'attachement suscité par le fait de se tenir les mains. Ouais. Et forcément, vous voyez où ça amène, comme dans les films. Le regard, le sourire, on se touche la main, on sait où ça va finir. Ok. Et donc, pour ceux qui sont capables de gérer l'attachement suscité par l'union, ont le yoga, tantra, asurvasava. Ouais. Mais là encore, faites très, très attention. Faites très, très attention parce que, comme on a dit, il y a à boire et à manger de nos jours. Il y a plein de gens qui prétendent connaître les tantras. Par exemple, moi, je fais comme si je me l'ai raconté, ouais, je connais ça et ça, mais en vrai, ben, je connais que dalle. Et il y a des gens qui proposent des séminaires, des machins, des trucs, etc., qui confondent tantra hindou et tantra bouddhiste, par exemple. Et aussi, il y en a qui disent que voilà, on peut utiliser l'union, l'accouplement, etc., pour générer les réalisations, etc. Mais ces pratiques-là sont déjà étaient vraiment données de manière extrêmement secrète. Il y avait même dans certains temples les tankas des déités en union, etc., voire même ne serait-ce que leur mandala était recouvert d'un tissu. C'est pour ça il y a un tissu, il y a un voile sur les tankas. C'est parce que quand il y a des gens qui viennent, déjà, ils n'ont pas nécessairement à voir quelle déité vous pratiquez, ça ne les regarde pas. Et en plus, il y a des déités qui sont en union d'une manière très explicite. Et donc, on pourrait se dire, oh là là, c'est super, on va faire la teuf chez les bouddhistes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, ces pratiques d'union, c'est pour la phase de perfection. C'est pour la phase de perfection. Ça veut dire que le yogi, par exemple, qui, par exemple, vous voyez un pommier en face de vous, vous claquez dans les doigts, les pommes tombent par terre. Vous claquez dans les doigts, les pommes reviennent dans l'arbre. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes bon pour la pratique de l'union. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Si ce n'est pas le cas, c'est pas pour vous, tout simplement. Ouais. Donc, laissez tomber allègrement. Il y en a qui arrivent à le faire. Il y en a qui arrivent à le faire, qui arrivent à maîtriser tellement leurs souffles internes que les souffles externes, c'est de la rigolade. C'est pas même continuum. Oui, mais les On souffles n'arrive pas externes, sur notre propre corps. Je comprends avec la pensée de l'esprit, c'est le les éléments externes sont liés aux éléments internes. Oui. Ah, c'est pas la même chose, là, c'est de la matière. Et un Bouddha est capable de manifester, par exemple, Arya Chandrakirti était capable de traire une vache peinte sur un mur. Oui, mais ça aussi, c'est dans la idée. On en a parlé, ça veut dire qu'il maîtrisait tellement ses souffles qu'il maîtrisait la matière. Quelqu'un qui maîtrise la matière,
Ben, en effet, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent tout à fait voler dans le ciel, il y en a qui peuvent tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Ça fait partie des CIDI d'ailleurs, les CIDI qui sont octroyés par ces pratiques-là. Il y a des CIDI élevés, intermédiaires et basiques. Et parmi les intermédiaires, il y a par exemple le fait de voler, le fait de courir vite, kangyok, qu'on appelle. Il n'y a pas besoin on n'est pas essoufflé, comme quand je monte les marches. Eux, ils sont pas essoufflés même quand ils courent pendant des. Un peu comme Obélix. Enfin, bref. Ok. Les phénomènes qui sont vécus par n'importe quel être ordinaire, il faut quand même le même niveau de karma pour pouvoir se donner une personne déguisée. Alors, du temps de Tchandrakirti, même quand je me souviens, à un moment donné, dans son récit, il parle d'un lion en pierre qu'il a animé. Ouais, comme dans certains films. Eh ben, oui, c'était visible par les autres. Quand il a extrait ce lait de cette vache, il a trait cette vache, etc., pour gérer c'était quoi, une famine en Nalanda, à l'époque en Inde. Il a pu le faire et les moines pouvaient très bien manger ce yaourt, etc., etc. Pourquoi pas? Donc, t'as un petit, parce que tout le monde voit, le moine. Donc là, c'est des choses qui nous dépassent, mais en effet, si on se dit que mais en effet, avec la science de nos jours, on peut voir, par exemple, il y a des gens qui fabriquent un soleil, il y a des gens qui fabriquent la fusion, etc., etc. Donc, avant, c'était même inimaginable. Maintenant, ils arrivent à faire ça. Il y en a qui arrivent à guérir des cancers, il y en a qui arrivent à faire tellement de choses maintenant, juste en maîtrisant la matière. Donc, si, imaginons, quelqu'un maîtrise ses souffles, c'est d'autant plus puissant. C'est la même chose que ces enfants. Le Népal, en Afrique centrale, dans laquelle. Oui, alors, certaines sont certainement véridiques, mais je me souviens, une fois, j'avais été visiter Nalanda. Et après avoir versé une larme quand j'avais vu ces ruines atroces, je me souviens, il y avait le guide qui nous disait il y avait des traces d'un chariot qu'un grand maître avait fait arrêter, etc. Mais avec les collègues, on se disait, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que... Par exemple, à un moment donné, il m'a dit, tiens, là, c'est là où il y avait Acharya Chandrakirti qui avait peint cette vache. Et donc, moi, je prenais des cailloux sans le montrer à personne pour garder des reliques. Mais ça se trouve, c'était les latrines, j'en sais rien. Et peut-être même que peut-être que le guide n'en savait rien, parce que c'était les toilettes, le mur des toilettes. Donc, entre ce qu'ils disent savoir et ce qui était vraiment, c'est là où... Après, les empreintes de pied, pourquoi pas? Il y a même des statues qui sont auto-générées. Ouais, pourquoi pas? Rangjung. Ouais, donc ça, c'est tout à fait possible. Aussi, par exemple. Qui a pas Mhm. 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 Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Exactement. Oui. Oui. À expliquer, mais c'est vrai qu'après, ça dépend du contexte des êtres qui sont là, leur mérite, le pouvoir des Bouddhas, etc. Il faut qu'il y ait cette interconnexion entre toutes ces causes et conditions. Mm. Ou les reliques. Mm. Oui. ces lieux qui n'ont pas brûlé, ça n'empêche. Ouais, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe. Oui, oui, c'est des bons signes. Tout à fait. Mais Greg. Vous avez une question qui m'a été posée par mon fils à jour, qui me souvent en question d'orientation. Il m'a dit, mais écoute, papa, si ces grands lamas, ils pouvaient vraiment voler, pourquoi ils ne le feraient pas? Et puis que tout le monde voit. Comme ça, instantanément, on voit tous, on transformerait nos esprits, on arrêterait de vivre, et l'affaire serait réglée. C'est la question qui m'a été posée. Je n'ai pas pu répondre. C'est pas dit, attends, je te montre. Question. Il y a, ouais. Après, souvent, c'est des moines et les moines n'ont pas le droit de montrer.
Ils pourraient aller à l'encontre de leur vœu monastique. Même si c'est avéré. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mentir, même quand on est laïque, on n'a pas le droit de mentir sur ses réalisations. On dira, ah, moi j'ai réalisé ceci et cela, que c'est pas vrai. Donc ça, c'est le cas. Et même si la personne a vraiment réalisé quelque chose, elle n'est pas censée le montrer. Elle n'est pas censée le montrer. Alors le Bouddha, lui, le faisait parce que c'était pour attirer l'attention. Quand il avait ses 15 jours des miracles, où chaque jour, il faisait des miracles contre un non-bouddhiste, etc., pour essayer déjà de préserver la tradition bouddhiste et pour attirer l'attention. Parce qu'après, il enseignait. Donc c'était surtout ça qui comptait. Comme ça, Santé, quand il donnait des initiations, en fait, c'était pour les enseignements qu'il donnait les initiations. Mais il disait, il y a des petits malins qui viennent que pour l'initiation. Donc c'est un petit peu le même principe. Euh, Après, je sais pas, peut-être que de nos jours, les gens, je sais pas, peut-être que la personne finirait dans un laboratoire aux États-Unis, à 50 mètres sous terre, etc., pour être disséqué, ou je ne sais quoi. Ouais, on ne sait pas trop. Il y a plein de gens qui vont se dire, peut-être pour des mauvaises raisons. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a aussi un risque si on apprend là, de son néfaste? Ouais, c'est possible. Par exemple, il y a des gens qui sont axés sur les miracles et qui ne lisent que l'Obsangrampa, par exemple, qui était un imposteur, et qui pensent que c'est ça le bouddhisme. Et qui pensent qu'il faut se faire ouvrir le troisième œil ici avec un morceau de bois, etc. Ouais. Et sa sainteté dit, faites attention, c'est très dangereux, ne le faites pas. Sa sainteté dit, ne le faites pas, c'est très dangereux. Donc, ça peut aller jusqu'à des travers comme ça. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah, bah, s'il y en a un qui peut le faire, moi je peux le faire, il va se balancer d'un building ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut engendrer beaucoup de difficultés. Ces pouvoirs-là, ils sont faits pour accomplir le bien des êtres. Si ça fait le contraire, ça ne sert à rien. Ouais, il y a d'autres cas comme ça. Il y a d'autres cas comme ça, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Mhm, mhm. Mhm. Et qui peut arriver à ce niveau-là. Mhm. Ouais. Ouais. Mais tu vois, Mhm. Oui, de passer des heures à méditer. Exactement. Ouais. Donc, c'est donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a des pratiques qui sont effectuées pour la phase de perfection. Ouais, par exemple, moi je me souviens une fois, je traduisais un ancien lama de Kaguling. Ah, je ne sais plus son nom. À Toulouse. J'ai dû traduire 2 fois pour lui. Et la deuxième, alors déjà, il disait des trucs. Pendant la traduction, je disais, mais vous êtes sûr? Des trucs comme ça. Enfin, bref, il y a des fois des lamas, ils ont beaucoup fait des rituels dans leur monastère, etc. Mais sortis de ça, c'est un peu compliqué. Et donc, des fois, alors, je doutais déjà de ce qu'il disait. Et, euh, et à un moment donné, à la deuxième session, il a dit, bon, la fois prochaine, on fera tout mot. Et là, j'ai dit, OK, ce sera sans moi. C'est une pratique de la phase de perfection. C'est une pratique de la phase de perfection. Ça veut dire que enseigner des choses comme ça à des gens qui, pour beaucoup, enfin, moi, d'après ce que je voyais, c'est surtout beaucoup de New Age, beaucoup de choses où, tu vois, et enseigner tout mot, c'est comme si, bah, je sais pas, la fois prochaine, je vais vous enseigner à piloter un hélicoptère. Ça vous dit? J'y connais pas grand-chose, hein, mais parce que entre évoquer les choses dans leur généralité et en faire tout un cours là-dessus, c'est deux choses différentes. Et en plus, ah oui, ce qui ne m'avait pas plu non plus, oui, c'est que c'est vrai que le matin, je crois qu'il donnait une initiation d'Amitayus, et le matin, il y avait un tsok, et l'après-midi, il continuait à enseigner, mais avec la bouteille de pif sur la table, et son verre de vin pendant qu'il enseignait, etc. Et là, j'ai dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, quand il a dit la fois prochaine, on fera tout mot, ouais, ouais, ok, sans moi. Ok, donc souvent, alors c'est pas pour généraliser, mais il m'est arrivé parfois de traduire des lamas bhoutanais qui, parfois, sauf vraiment quand ils ont vraiment étudié. À Bli, par exemple, dans le Jura, il y a Kempo.
Khenpo Karma Wangel, qui est très très bien, qui a vraiment étudié, qui sait de quoi il parle. Mais parfois, il y a des lamas, ils sont lamas parce qu'ils ont fait la retraite de 3 ans. Et est-ce que ça veut dire qu'on est un maître spirituel pour autant? On peut très bien sortir pire qu'avant de cette retraite. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il ne faut pas, parce que la personne a le titre de lama, que ça prouve quoi que ce soit. Ouais. OK. Et donc, en effet, il y a ces pratiques qui sont normalement euh, mentionnées de manière très comme ça. En général, il y a des pratiques, les 6 yogas de Naropa, par exemple. Ça, c'est la phase de perfection. Ouais, ça veut dire que on peut les pratiquer si on a une stabilité dans la phase de génération. Ouais, donc comme on a dit, une certaine stabilité dans la phase de génération, ça veut dire au niveau de la visualisation et de la stabilité, on est capable de jusqu'à visualiser, par exemple dans Guhya Samadhya, il y a les déités des facultés, Rupa Vajra, Shabda Vajra, etc., etc. Et on est capable de voir même le blanc des yeux, sans aucune confusion de ces déités qui sont minuscules, avec leurs 6 bras, leurs 3 visages, etc. C'est ça que tu dis quasi shamatha, là. Ça veut dire qu'on a quasi shamatha, on a une très bonne concentration. Et c'est ce qu'on pourrait dire presque le diplôme de la phase de génération. Après, quand les souffles commencent à entrer dans le canal central, quand on a des signes qui montrent que les souffles commencent à entrer, là, on se dit qu'on peut passer à la phase de perfection. En accord avec son maître, on parle avec lui, etc., etc. Donc, ça nécessite quand même, et on ne pratique pas ces trucs-là comme ça, à la va-vite, ou parce qu'on a lu un texte sur ces pratiques-là. Je me souviens à l'époque, en 99, à Dharamsala, j'avais trouvé à la library, c'était peut-être pas la library, c'était un bookshop. J'avais trouvé un texte sur le commentaire des 6 yogas de Naropa de la Tsongkhapa. Donc, ça me passionnait, mais je comprenais que dalle. Et j'ai même laissé le livre dans ma chambre, je me souviens. J'avais dit au moine, j'avais dit, ça servira à quelqu'un d'autre. Parce que je n'avais rien compris. Et donc, il y a ces yogas qui sont là pour renforcer ces réalisations de la phase de perfection. Mais essayer de les pratiquer avant d'être prêt, quel est l'intérêt? Par contre, on peut se familiariser avec leur symbolique. Par exemple, dans l'offrande interne. Dans l'offrande interne, dans les tantras supérieurs, quand on bénit, etc., l'offrande interne, c'est extrêmement lié à tout mot. Quand on comprend le sens qu'il y a derrière. Là, c'est magnifique. Parce qu'on se familiarise déjà de manière intellectuelle et par une certaine pratique avec l'offrande interne et avec ces pratiques qui viendront d'une manière effective par la suite. Donc là, c'est très habile. Mais sinon, on fait n'importe quoi. Et ça peut même être très dangereux. On peut manipuler les souffles, etc. Ouais, on peut manipuler les souffles, les chakras, les canaux, etc. Et ça peut être catastrophique. Catastrophique. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces mises en garde. Faites attention, faites attention. Ouais, si on a juste le permis moto, on va pas commencer à piloter un hélicoptère. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'on revient un petit peu sur le texte, les 31 points? Ça vous dit? Ou pas? Ouais. Ok. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. C'était long. Très bien. Donc, normalement, ici, hier, on a parlé des différences entre les véhicules. On pourrait faire des petites révisions, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on entre dans la voie d'accumulation de véhicules fondamentales? Ok. Bon, laissez tomber. On reparle de tout mot. On va reparler de tout mot. Je me souviens une fois à Luce, c'était qui? Qui est-ce qui devait enseigner? Ah, peut-être Ringo Tulku, mais je suis pas sûr. Et donc, il a enseigné sur le yoga du rêve. Et les gens posaient la question, ils disaient, mais pourquoi le yoga du rêve? Il dit, parce que si je viens enseigner les 4 nobles vérités, il n'y aura personne. C'est comme ça que tu dis J'adore. les cartes. J'espère. J'espère. OK. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on entre dans la voie d'accumulation du véhicule fondamental? Le renoncement. Magnifique. Qu'est-ce qui fait qu'on entre dans le Mahayana? Bodhicitta. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la sagesse? Non. Non, ça fait vraiment secte. Allez voir le film. Allez voir le film. Parce que Ce qui est, ouais, ce qui, Ça m'a fait penser à Guru. ce qui est juste dommage dans le titre, c'est que Guru, c'est très noble.
Absolument. Gourou, ça veut dire lourd de qualité, c'est très noble. Mais hélas, en Occident, ça a pris une connotation tellement péjorative. Il faudrait dire faux gourou, ou gourou distordu. Ouais. Mais gourou, c'est tellement noble. Mais si vous pouvez aller voir le film de Pierre Ninet avec Pierre Ninet, ouais, c'est très très bien. Il y a d'autres films qui sont très bien avec lui. Il y a aussi un homme idéal. C'est un très très bon film sur le mensonge. C'est juste magnifique. Comment on met le doigt dans l'engrenage et waouh. Oui, exactement. Et il y a Boîte Noire aussi. Boîte Noire, c'est un très bon film avec lui. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'il fait ces films-là avec le réalisateur, il a toujours le même nom dans le film, Mathieu Vasseur. Toujours. Et là aussi. Ok, très bien. Ça peut être la même. Peut-être c'est la même, par contre, on a peut-être des niveaux de perception qui sont plus précis, Oui. paraît ne pas être la même vacuité. Alors, normalement, c'est la même. Normalement, c'est la même vacuité d'existence inhérente qui Il y doit a être un arabe réalisée. qui voit la vacuité, il ne parle pas la même que, comme il disait, ceux qui ont suivi la voie mahayaniste, ils les dépassent de leur linéage. Oui, Donc, ils ont une perception de la vacuité encore plus en fait, c'est leur qualité, c'est les qualités d'un bodhisattva. Et c'est tellement supérieur à un arat. Un bodhisattva est supérieur par son lignage. Pourquoi? ça vient pas de la Parce qu'il va vacuité, devenir un Bouddha. ça Alors qu'un vient de arat. Oui, exactement. Mais la vacuité, la sagesse de la vacuité est la même, comme on a dit, c'est juste qu'elle est plus puissante d'une certaine manière. Euh, Elle est plus puissante parce qu'elle est associée à bodhicitta. Elle a la capacité d'éliminer même le voile cognitif grâce à bodhicitta. Donc c'est pour ça qu'elle est plus puissante. Et qu'il y a un faisceau, tous ces raisonnements, si vous lisez les textes d'Arya Nagarjuna, tous ces raisonnements juste magnifiques, ouais, qui permettent de cerner la vacuité, etc., de manière beaucoup plus précise. Donc, alors que dans le véhicule fondamental, quelques raisonnements suffisent pour la certifier. Mais malgré tout, c'est quand même la même vacuité d'existence inhérente de la personne et des phénomènes. Ouais. OK. Alors que dans les tantras, c'est le sujet le même, la sagesse de la vacuité. En effet, le mode d'appréhension est la vacuité, mais ce qui l'appréhende, c'est plus une conscience grossière, c'est une conscience subtile, surtout dans les tantras supérieurs. Dans les tantras supérieurs, c'est la conscience la plus subtile qui puisse exister. Et donc, quand on parle du Mahamudra, c'est pareil. Le Mahamudra des sutras, c'est encore une conscience grossière. Ouais, quand on essaie de méditer, comme ce qu'on a fait ce matin, sur la conscience à l'instant présent et sur la vacuité de cette conscience, ça, c'est le Mahamudra des sutras. Ouais, donc, il ne faut pas confondre avec le Mahamudra tantrique, où là, c'est la conscience la plus subtile qui réalise sa vacuité. Ouais, donc, c'est vraiment autre chose. Ouais. OK. Très bien. Donc, ça, on avait vu un fondement valide sur la nature transformable de l'esprit rendre possible le développement infini de la méthode de la sagesse. Ouais, c'est lié à la nature de Bouddha, comme on a dit. OK, donc ça, on avait vu et on avait été jusqu'au 15-16, il me semble. Le voile cognitif est constitué, oui, on avait vu les deux voiles, ouais. OK, bravo. Donc, le voile afflictif, c'est constitué par quoi? Sans même lire le texte? Oui. Et leurs graines, bravo. On pourrait dire leurs empreintes actives, exactement. Ouais, parce que les empreintes inactives, ça va être le voile cognitif. Ouais, ça veut dire que les graines, elles n'ont plus la capacité de germer, mais elles sont toujours là sous forme d'empreintes. Et là, ce sera le voile cognitif. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo, bravo. C'est pour ça que normalement, pour la tradition prasangika, un voile cognitif n'est jamais une cognition. Jamais. N'est jamais un événement cognitif. Ce n'est qu'une une empreinte, une latence, exactement. Tout à fait. Mais après, Getsabje, dans un commentaire de l'Uttara Tantra Shastra, dira quelque chose de différent, mais la plupart des maîtres diront non, non, c'est dans la tradition de la Matsongkhapa, c'est nécessairement pas une cognition. Ok. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de différence quant au type de sagesse entre Pratimokshayana et Mahayana, il y a une différence dans la façon de la cultiver et dans les faits éventuels. La façon de la cultiver, comme on a dit, c'est un grand renfort de raisonnement dans la tradition mahayaniste. Ouais, ça, vous l'avez vu, hein, si vous avez suivi quelques classes sur la vacuité. Je suis sûr que vous avez encore des sueurs des fois dernières. Non, non. On n'a pas parlé de différents raisonnements la fois dernière? Ah ouais. Voilà. Excellent. Qu'un tube, c'est tube. Interdépendance, quatre essentiels. Ni un ni différent. Tout ça, ça vous parle? Oui. Ok. Très bien.
et dans la façon de la cultiver et dans l'effet éventuel. Puisque, comme on a dit, la sagesse de la vacuité mahayaniste permet d'éliminer, voire même le voile cognitif, ce qui n'est pas le cas dans le véhicule fondamental. Parce qu'il n'y a pas bodhicitta. Ok, et c'est là où on arrive au croustillant. Ouais, la différence entre les deux Mahayana, le véhicule des perfections et le véhicule des mantras. On peut dire Paramitayana, si vous voulez. On peut dire Mahayana des sutras, ça joue aussi. Même si, attention, hein, comme on a dit tout à l'heure, comme disait Perceval, hein, ça ne veut jamais rien dire ce qui est marqué dedans. Certains textes portent le titre de sutra, mais ce sont des tantras. Et inversement. Par exemple, le sutra de la lumière d'or, c'est un tantra. C'est pas un sutra, etc., etc. Ouais. Donc, il y a plein de subtilités comme ça. Alors, en fait, parce que c'est pas contradictoire en réalité. Comme on a dit, sutra, ça veut dire ce qui lie les afflictions. Et donc, quand on pratique les tantras, on lie les afflictions, on les réduit à néant. Donc, c'est pas contradictoire. Et en effet, un sutra peut très bien être un tantra dans le sens où dans un certain sens, où c'est la continuité de l'enseignement du Bouddha par rapport au premier tour de roue. On peut interpréter ça comme ça. Mais en réalité, le vrai sens de Tantra, c'est quand même ce qui suit les sutras. C'est ce qui est vraiment les pratiques de yoga de la déité, etc. Et c'est vrai que certains sutras ont le titre de Tantra aussi. Par exemple, ou même certains traités. Par exemple, le traité d'Arya Maitreya, Mahayana Tara Tantra Shastra, Mahayana Uttara Tantra, Tantra, ouais, le continuum sublime. Donc, ça porte le nom de Tantra, mais c'est un traité, c'est un commentaire. C'est pas la fin. Oui, on pourrait. Hein? À trois possibilités, pourquoi pas? Ou quatre. C'est pas toujours quatre. Non, ça va. T'as plus de chance avec 4. Ok. On peut trouver plein d'exemples de trois. Par exemple, Arat et Arya. C'est trois, c'est pas quatre. Ouais. Ok. On vole. Ok. Très bien. Donc, les deux Mahayana, Paramitayana et Vajrayana, c'est bien parce qu'on apprend du sanskrit, c'est très, très auspicieux, même sans le vouloir. Et par exemple, quand on fait de la musique, on apprend l'italien. Quand on fait du judo, on apprend du japonais. Mais quand on fait du bouddhisme, on apprend un peu de sanskrit, c'est une langue sacrée. Donc, c'est bien aussi, c'est beau. OK. Et donc, Vajrayana. Ouais, donc, Vajrayana, on voit tout ce que c'est le véhicule du Vajra, ouais, le véhicule adamantin, le véhicule du diamant, le véhicule des mantras, etc., etc. Ont le même fruit et la même sagesse. Le même fruit, c'est quoi? Une pomme, une poire, l'éveil. Et une même sagesse, c'est quoi? La sagesse de la vacuité. Exactement. C'est pourquoi la différence réside dans la méthode, là aussi. Ouais, Theravada ou véhicule fondamental et Mahayana, c'est la méthode. Entre le Paramitayana et le Vajrayana, c'est aussi la méthode. C'est toujours la même sagesse de la vacuité pour les prasangika. OK. Et donc là, la méthode, c'est en particulier le yoga de la déité, la caractéristique spéciale du tantra. Ouais, donc comme dit, je crois que c'est Panchen Sonadrakwa qui dit, il y a une méditation de la déité dans les sutras, comme on a dit. Vous visualisez une déité, le Bouddha, etc. Vous faites des offrandes, etc., etc., des prosternations. Mais ce n'est pas le yoga de la déité. Ouais. OK. Très bien. Un pratiquant tantrique doit avoir une compassion particulièrement intense, ressentir une grande urgence et devenir un Bouddha pour aider les êtres. Ouais. Ça vous parle? Si on veut aller sur le véhicule rapide, c'est parce qu'on ressent une certaine urgence. On se dit comment je pourrais supporter que les personnes que j'aime le plus au monde, ne serait-ce que soient en enfer pendant une seconde, pendant 3 secondes, etc. Donc imaginons 3 heures cosmiques incommensurables. OK. Et ensuite, la méthode dans le Paramitayana, il faut que j'agrandisse ou pas, peut-être. Hein. OK. La méthode dans le Paramitayana, le Vajrayana est la même quant à la base de la pratique. Bodhicitta. Ouais. Et quant aux actions qu'implique la pratique, les 6 perfections. Ouais, donc ça, forcément, quelqu'un qui pratique les tantras pratique les 6 perfections. Ouais.
Ok, par conséquent, le Vajrayana n'abandonne ou ne transcende ni, on pourrait dire, le renoncement, ni bodhicitta conventionnel, ouais, l'aspiration altruiste à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres et les actes des bodhisattvas, ni l'esprit d'éveil ultime, la bodhicitta ultime, la réalisation directe de la vacuité par les bodhisattvas. Ouais, ça vous parle, hein, tout ça, on a fait plein de modules là-dessus, hein. Donc ça, c'est que de la révision. Ouais, exactement. Est-ce qu'un arhat, par exemple, a la bodhicitta ultime? Non. Et donc, l'arhat n'a pas la bodhicitta ultime C'est la différence entre parce que, Arya Bodhisattva. parce que ce n'est pas un Arya Bodhisattva, exactement. Parce que oui, ce n'est pas un Bodhisattva ou ce n'est pas un Arya Bodhisattva, exactement. La bodhicitta ultime, c'est la réalisation directe de la vacuité par un Bodhisattva. Donc, c'est la réalisation d'un Arya Bodhisattva, exactement. Cependant, le Vajrayana a la caractéristique supplémentaire du yoga de la déité. C'est-à-dire, comme on a dit, tout ça, on l'inclut dans le yoga de la déité. Ouais, quand on fait une pratique tantrée, une retraite, par exemple, on ne fait pas que réciter un mantra pendant des heures, sinon c'est l'ennui total. Mais oui, pendant des heures, on repasse le lamrim, on visualise que des rayons lumineux vont enseigner le lamrim aux êtres, etc. Donc on passe le lamrim en revue dans notre esprit quand on récite le mantra, quand on fait l'accumulation de mantras pour une retraite tantrique. C'est pas que l'accumulation de mantras en tant que tel. Sinon, on s'ennuie, on s'endort. Moi, je me souviens, il y avait une dame, la pauvre, elle s'endormait pendant ses récitations et tout. Donc, pas la puja du feu, bah, elle était obligée toute la nuit avant de faire pour terminer son accumulation de mantras. Par contre, si on visualise tous ces rayons lumineux, on visualise tous les êtres, les enfers, les prétas, les animaux, etc., on visualise, on enseigne le lamrim et donc on passe toutes ces en révision le lamrim pendant qu'on fait cette retraite tantrique. Waouh! Là, on est présent. Là, on n'est pas en train de roupiller pendant qu'on récite les mantras. C'est magnifique. C'est magnifique. OK. Très bien. Donc, le yoga de la déité. Mais en incluant tout ça, bodhicitta, on essaie de se souvenir, par exemple, même quand on récite le mantra pendant ses retraites, on peut se souvenir de la déité, puis du mandala, puis de tous les êtres autour, les charniers s'il y en a, etc. Et donc, tous les détails, etc. Puis après, on revient au cœur de la déité, etc. Waouh, mais c'est juste hallucinant. C'est d'une beauté hallucinante. Très bien. La différence de rapidité entre les deux Mahayana est due à une plus grande accumulation de mérite dans le Vajrayana, si on est capable de le pratiquer. Ça vient bien, professeur Jeffrey Hawkins. Toujours. Si on est capable de le pratiquer. Résultant du fait de cultiver le yoga de la déité. Parce que dans le yoga de la déité, on a normalement les quatre puretés. La pureté du corps, la pureté du lieu, la pureté des activités et des objets de jouissance. Et donc, grâce à ces quatre puretés, on accumule énormément de mérite. Parce que la déité, elle envoie des rayons lumineux continuellement pour accomplir le bien des êtres, pour faire des offrandes à tous les Bouddhas, les rayons lumineux reviennent au cœur, etc., etc. Comme on a dit hier, quand on mange, on est le guru déité, et où on peut visualiser le maître dans le cœur, si on préfère, si on ne pratique pas le yoga de la déité. Mais c'est pareil, on visualise que cette offrande de nourriture, ce nectar de grande félicité, est offert par tous les êtres à cette source de refuge qui personnifie toutes les sources de refuge de tous les univers. Quelle accumulation de mérite est supérieure à ça? Si en plus on médite sur la vacuité de ça, waouh. Et donc forcément que on a dans les tantras une accumulation de mérite de trois aires cosmiques incommensurables, mais pas sur trois aires cosmiques incommensurables. C'est très différent. Par exemple, imaginons que vous remplissiez trois seaux d'eau au goutte à goutte. Ça va prendre du temps, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, si vous avez le seau d'eau, vous avez trois seaux d'eau qui ont été remplis juste au robinet comme ça, pas au goutte à goutte, et ben c'est trois seaux d'eau. Si vous les avez remplis au goutte à goutte, et ben ça a pris plus de temps. Mais dans les tantras, c'est la somme, c'est les seaux d'eau eux-mêmes qui comptent. C'est pas le temps qu'on passe à les accumuler. Ça veut dire que c'est toujours trois aires cosmiques incommensurables. Dans les sutras, c'est une durée pour une durée de trois aires cosmiques incommensurables. Dans les tantras, c'est une somme de trois aires cosmiques incommensurables. C'est pas la même chose. C'est pas une question de durée, c'est une question de quantité. Ouais, ça vous parle, ça, ce que je suis en train de dire? Ok.
Ok. Très bien, ça c'est magnifique. Et donc, résultant du fait de cultiver le regard de la déité, celui-ci implique une méditation cultivant une similitude du corps formel, de la résidence, des ressources et des actes. C'est ce qu'on disait, les 4 puretés. Le corps, le lieu, donc à Kanishta ou n'importe quel mandala, les ressources, donc les objets de jouissance. Un thé n'est plus un thé, c'est du nectar de félicité. Un repas n'est plus un repas, c'est une torma, etc., etc. Et les actes d'un Bouddha, on visualise, comme quand on fait Tonglen, quand on fait d'autres pratiques dans les sutras, c'est pareil, on visualise qu'on offre à tous les êtres de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi des médicaments, de l'écoute, etc., etc. Et donc, on fait ça pendant les retraites de tantrique aussi. C'est ça qui fait qu'on accumule aussi des mérites. C'est pas juste le mantra, hein, ça c'est très, très important. Ok. Le yoga de la vacuité est une caractéristique générale du yoga bouddhiste de la déité, ce qui le distingue des yogas de la déité non bouddhiste. Tout à l'heure, on parlait des tantras hindous, par exemple. Ouais. Et donc, il n'y a pas la vacuité dans les tantras non bouddhistes. Et il y a le yoga de la vacuité dans les tantras bouddhistes, nécessairement, obligatoirement. Ouais, ça vous parle, c'est facile. Ok. Les hindous, ils ont aussi le yoga de la déité, le tantra des yoga de la déité. Je ne sais pas vraiment s'ils ont eux-mêmes la visualisation d'eux-mêmes comme étant une déité ou pas. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais étudié surtout Yogananda, le Kriya Tantra, le Kriya Yoga de Yogananda, et il ne parlait pas de ça. Mais après, c'était que un aspect très limité de toute cette tradition très vaste. Peut-être que ça existe, hein, c'est possible. C'est possible. Non? Plutôt le pratique de l'abhishek sur le déité, mais pas soi comme le déité. D'accord, ouais. Ok. Ouais. Donc peut-être que dans certains cas ou dans certains, ouais, mais moi, je pourrais pas dire, ouais. Ah ouais, ouais, c'était super ça, hein. J'adorais. C'était mon livre de chevet. Et après, c'était Nisargadatta Maharaj. J'adorais ce qu'il disait et tout. Ouais, ok. Et après j'ai appris qu'il était mort d'un cancer parce qu'il continuait à fumer. Là, je me suis dit, bon, Quand même quand même, hein, si tu personnifies pas ton message. Ok, très bien. Donc, lors du yoga de la vacuité, on doit se stabiliser avec assurance sur la vacuité qui est la négation de l'existence inhérente, trouvée à l'issue d'une recherche du soi concret qui nous apparaît de façon si palpable. Ça va. Tout ça, ça va. Ouais, facile. Oh, c'est toujours la même chose, hein. On nous raconte toujours la même chose. Ensuite, 24. Numéro 24. Le yoga de la déité implique de faire en sorte que l'esprit réalise la vacuité, puis unifier la vacuité, il apparaisse lui-même en tant que déité par compassion afin d'aider les êtres. Rien que ça. Ça, c'est une clé en or. Ça, c'est le yoga de la déité. Rien que ce point 24. Si on le met en application, on sait ce qu'on pratique si on pratique les tantras. Le, le yoga de la déité implique de faire en sorte que l'esprit réalise la vacuité. Alors, ça peut être inférentiellement, hein, conceptuellement, heureusement d'ailleurs. Puis, qu'unifié à cette vacuité, donc cet esprit qui réalise la vacuité, qui comprend la vacuité, c'est cette sagesse-là qui se manifeste en tant que déité par compassion afin d'aider les êtres. Waouh! Tout en continuant d'être certifié comme étant vide d'existence inhérente. Et que tous les êtres sont vides d'existence inhérente, et que le mandala est vide d'existence inhérente, etc., etc. Et simplement, la faculté ne va pas prendre n'importe quelle forme, elle va prendre la forme de la vérité Mm. pour se représenter, même si elle est quand même pour Oui. prendre n'importe quelle Alors, forme. c'est même pas la vacuité elle-même qui prend une forme, c'est la sagesse de la vacuité, c'est la conscience qui comprend la vacuité qui, on on pourrait dire que notre esprit a un aspect cognitif et un aspect affectif. Ouais, on pourrait dire l'aspect affectif, c'est ce qu'on a vu hier quand je vous ai dit, vous regardez certains visages, etc. Ouais, vous avez l'aspect cognitif, vous prenez en compte le visage, ok, vous le connaissez, etc. Et l'aspect affectif, c'est comment vous réagissez à ça. Ouais, on a toujours ces deux aspects-là. Ouais, ça, c'est très, très important.
Et donc, c'est comme quand on visualise le maître aussi, on a l'aspect cognitif, l'image, et l'aspect affectif, qu'est-ce qu'il représente? Ouais. Comme par exemple, si je vous dis, OK, c'est quoi cette couleur? Faites bien attention, hein, parce qu'Annick va peut-être regarder le replay. Turquoise. Maintenant, si je vous dis, est-ce que cette couleur est jolie? C'est plus la même chose. L'aspect cognitif, c'est elle est turquoise. OK, elle est verte ou elle est turquoise, ou enfin bref. C'est une couleur. Maintenant, est-ce que c'est une jolie couleur? Là, c'est l'aspect affectif. C'est plus l'aspect cognitif. OK, et bien pour on pourrait dire le yoga de la déité, c'est similaire. On pourrait même dire qu'il y a un aspect supplémentaire avec la dignité divine. C'est là où on peut voir que l'esprit peut faire plusieurs choses en même temps. Ça veut dire qu'il certifie la vacuité et que son aspect affectif se manifeste sous la forme de la déité. Ça veut dire que l'aspect de clarté de l'esprit se manifeste sous l'aspect de la déité. Et en plus, tout cela est scellé par la dignité divine. C'est ça le yoga de la déité. C'est pas juste réciter un mantra parce on a promis à notre maître de réciter un mala par jour, etc. Lama Tsongkhapa lui-même, il dit, en fait, quand on récite le mantra, c'est quand on est fatigué du yoga de la déité. C'est-à-dire qu'on a besoin de se poser un peu. Et donc, on récite le mantra pour garder un petit peu l'esprit sur la déité, mais moins intensément. Et donc, on récite le mantra pour essayer de se détendre un peu. Et donc, Lama Tsongkhapa dit, si le cœur du yoga de la déité, c'est de réciter le mantra, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? Eh bien, on quitte la pratique. C'est magnifique. Ok, très bien. Et ensuite, c'est pareil pour la récitation de mantra, il y a plein de choses, mais là, je ne vais pas aller dans les détails, c'est juste qu'il y a plusieurs façons de réciter, etc., etc., etc. Il y a différents mantras, surtout dans les tantras supérieurs, etc. Le mantra de l'action, qui est très important, surtout quand on fait les offrandes, etc. Le mantra de l'action de la déité, qui élimine les obstacles. Et ensuite, le mantra de la vacuité, de laquelle sont manifestées les offrandes, etc. Ça, par contre, c'est important. C'est les mantras différents en fonction de la déité. Oui, en fonction de la déité, ouais, ça dépend. Alors, il y a Om Swabhava Shuddha aussi, ou alors ça peut être Om Shunyata Jnana, ça dépend des tantras, ça dépend des déités. Mais avant ce mantra de la vacuité, il y a aussi un mantra de l'action de cette déité, qui peut être l'un des mantras qui sont dans le cœur de la déité. Ça peut être le mantra quintessentiel de la déité. C'est possible que ce soit le cas, pas nécessairement. Mais en effet, on récite ce mantra pour écarter les obstacles. Parce que quand on fait des offrandes, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des entités, etc., qui sont assoiffées par ces offrandes, qui pourraient créer des obstacles. Donc, on élimine les obstacles par compassion et on les élimine aussi grâce à la vacuité. Exactement comme au début des enseignements, souvent, il y a la récitation du Sutra du cœur. C'est une forme de protection, c'est une forme de protection, de mise de côté des obstacles. Et là, le mantra de la vacuité, c'est aussi pour ça. Mais c'est aussi, dans ce cas-là, les obstacles par rapport à nos propres démons internes, dans ce cas-là aussi. Hein. Parce que c'est de cette sagesse de la vacuité que vont se manifester toutes les autres âmes. Ouais. OK. Donc ça, par contre, c'est important. Si on fait surtout dans les tantras supérieurs, normalement, il y a un mantra de l'activité, de la déité en question. OK. En fait, le fait de voir la clarté de l'esprit se manifester comme la déité, Oui. derrière, c'est un peu de court-circuiter notre mode de vue ordinaire qui est de voir notre esprit avec nos enfants. Oui, on peut dire ça. On peut dire que cette c'est habitude-là. ouais, C'est ça qui se passe. ouais, c'est remplacer une forme d'individualité très étriquée, très ordinaire, etc., par une individualité saine. Mais en effet, cette individualité qui est imputée, elle doit être imputée en dépendance d'une base d'imputation correspondante, comme on l'a dit. Il va y avoir le yoga de la déité. Si on dit bah, je suis allé avec mes agrégats ordinaires, dans ce cas-là, ça ne joue pas. Il y en a une infinité. Alors, il y en a une infinité, mais parce qu'il y a une infinité de Bouddha, tout simplement. Il y a une infinité de Bouddha, c'est pour ça. Il y a une infinité. Et dans certains mandalas, il y a beaucoup de déités. Par exemple, il y a un mandala d'Aryavalokteshvara à 1225 déités, quelque chose comme ça. Moi, je pensais que c'était Kalachakra le plus nombreux. Je crois que c'était 722. Je crois que c'était le plus. Mais en fait, non. Oui, oui. Et puis, il y en a qui disent qu'on l'a choisi. On peut parfois la choisir, ça dépend. On peut recevoir des signes en rêve, par exemple.
Oui, idéalement, oui. C'est ça le Yidam. Yidam, c'est Ishta Devata. Ishta Devata, ça veut dire la déité choisie. Ishta, ça veut dire ce qui est désiré ou ce qui est voulu. Et donc, soit tu l'as choisi parce que tu peux recevoir des signes en rêve, ça peut arriver. Et parfois, c'est simplement parce que dans certaines traditions, il y a des yidam, paf, 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 le maître donne le yidam qui est dans la tradition et tu fais ce yidam, etc. Et parfois, c'est le maître qui le dit. Ouais. Par exemple, une fois, sa sainteté avait donné une initiation en Inde euh, et il avait dit, OK, ça, c'est votre déité protectrice à toutes les personnes qui étaient là. Il a dit, ça, c'est votre déité protectrice. Ouais, et à Guimet en 2015, il avait dit aux gens, normalement, on doit analyser le disciple, voir s'il est apte à faire cette pratique, mais il dit, comme vous êtes venus tous, parce que c'était presque au dernier moment, c'était pas annoncé longtemps avant qu'il donnait cette initiation, il a dit, OK, vous êtes tous aptes. Et donc, ça fait plaisir parce que tu te dis, ouais, ça santé te dit, OK, tu peux pratiquer ça, ouais. Bon, après, il faut pratiquer. Après, c'est autre chose. Idéalement, idéalement, c'est de ne pas en faire beaucoup, mais bon, on a tous ce travers-là. C'est de parce que sa sainteté donne l'initiation et donc on veut renforcer le lien qu'on a avec lui, et donc on veut recevoir cette initiation. Puis après, on a ça, et puis après, on finit à 2 heures du mat à réciter un mantra, on se dit, mais j'en étais où? Donc on reprend de tout le début. Et après, on fait un burn-out. Et donc après, on supplie le Bouddha. Après, on supplie le Bouddha de sa grande compassion de nous autoriser à inclure toutes les déités dans un Yida. Et j'imagine qu'avec sa grande compassion, il m'a autorisé. Parce que sinon, c'était infernal. Et avec le boulot que j'avais à Nalanda, avec tout ce que je devais faire, etc., finir à 2 heures du mat, à plus savoir ce que j'étais en train de réciter, etc. Bon, peut-être que j'étais mal organisé, hein. Mais idéalement, c'est de faire ça, c'est de visualiser, surtout à un moment donné, quand on fait l'offrande interne, et on fait l'offrande interne à toutes les déités qu'ont pratiquées les maîtres de la lignée, toutes les déités que pratique notre maître, et toutes les déités qu'on pratique. Et on fait l'offrande au niveau du cœur. Et là, on peut dire, OK, pardonnez-moi, je vous fais cette offrande interne, pardonnez-moi de vous mettre de côté de temps en temps. Et donc, j'imagine que ça répare certains samayas. J'espère, j'espère. OK, très bien, très bien. Et donc ça, la vacuité, ouais, oui, pardon. Alors oui, mandala, Bonne question. le mandala, oui, c'est une façon de purifier l'environnement lui-même. Ouais, par exemple, toujours dans les tantras supérieurs, par exemple, au début, le cercle des déités est, on pourrait dire, invité de leur demeure naturelle jusqu'au cœur de la déité principale et jusqu'au cœur de la mère, et ensuite est émané du cœur de la mère et du père. Et donc, quand on émane en dernier le mandala, justement, le palais inestimable, etc., c'est pour purifier l'environnement extérieur. Certainement pour purifier notre perception de l'environnement extérieur. Et c'est à ce moment-là que dans certaines pratiques, on récite Om Ahum plusieurs fois, où justement le mandala est manifesté et il est totalement, euh, il fait un corps avec celui qui était visualisé initialement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme on disait hier, hein, les jnana sattva, les êtres de sagesse, vont s'unir à l'être d'engagement, celui qu'on visualise. Et là, c'est le même principe. Et donc le mandala, c'est en réalité, on pourrait dire, le corps de la déité. On pourrait dire pourquoi pas, c'est un corps plus ou moins externe, parce que le corps de la déité et la déité, c'est la même chose, mais le palais inestimable, en effet, c'est pour purifier l'environnement externe. On dit en général, comme Jean-Paul le disait hier, c'est toutes les formes qu'on voit, les formes visuelles, c'est le corps de la déité, tous les sons sont le mantra de la déité, et toutes les conceptualisations sont l'esprit de la déité. Et ça, dans toutes les écoles indo-tibétaines. Et donc, l'environnement extérieur est purifié par ce mandala. Et ce mandala est très, très symbolique. Il y a beaucoup de détails. Il y a des gens qui sont très précis, par exemple, Vénérable Brandchuk. C'est la précision suisse. Il cherche vraiment à savoir exactement la taille d'une porte, etc. Et des gens comme moi, un petit peu plus dans la licence poétique, on essaie de faire en sorte que ce soit plutôt confortable.
Mais il y a des gens qui veulent que ce soit exactement précis, et tant mieux. Mais chaque symbole dans le mandala représente quelque chose. En fait, par exemple, dans Sri Guhya Samaja, le mandala, quand il est béni à nouveau, c'est le corps de la déité euh, principale qui va, les parties du corps de la déité principale qui vont donner ces différents mandalas, ces différentes parties du mandala. Par exemple, les 5 sagesses, c'est les 5 couches du mur avec les 5 couleurs, etc. Les facultés visuelles, c'est les miroirs, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Par exemple, les membres, c'est les colonnes dans le mandala, etc., etc. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Tout est purifié. Et on a ça aussi quand on fait l'offrande de mandala. Quand on fait l'offrande de mandala, là, c'est le même mot, mais c'est plus tout à fait le même sens. Quand on fait l'offrande de mandala, c'est on offre tout l'univers purifié. Et donc, il y a une offrande externe, interne, secrète et d'incité. Et donc, quand c'est interne, on visualise nos constituants qui sont purifiés aussi. Par exemple, notre colonne vertébrale, c'est le mont Meru, etc., etc. Ouais. Ok, donc à chaque fois, oui, j'imagine que c'est pour en effet purifier notre façon de voir l'environnement extérieur. Ça veut dire quoi, mandala? Mandala, en tibétain, c'est Kil Kor, ça veut dire centre et périphérie. Donc là, mandala, peut-être que c'est une traduction littérale du tibétain depuis le sanskrit, c'est possible, mais mandala, on doit vérifier, je regarde sur un dictionnaire. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil parce que là, c'est un na, c'est pas un na, c'est un na. C'est pas le même. Ok, donc je regarderai sur un dictionnaire. Très bien, il nous reste 5 minutes, oh là là! Ok, très bien. Donc ça c'est à apprendre par cœur le 24, le point 24, si on pratique les tantras. Si vous ne pratiquez pas, c'est juste une information comme ça. Mais si vous pratiquez les tantras, au minimum de savoir ce qu'on est en train de faire, ça c'est idéal. Ensuite, Vajra signifie l'indivisible union de la compassion et de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc ça, c'est ce qu'on verra surtout la fois prochaine. On verra la signification du Vajra, de la cloche, d'Amaru, des choses comme ça, les offrandes, on verra des choses comme ça, si ça vous intéresse, on verra. Et donc, Vajra, il y a tellement de significations là-dedans, c'est juste magnifique. Et l'ustensile lui-même, ouais, normalement, c'est censé être secret. C'est-à-dire, par exemple, alors, là aussi, il y a peut-être plusieurs visions par rapport à ça. Ce qu'on avait dit, Venerable Geshe Gensen, il m'a dit, chaque lama a sa vision des choses. Mais si vous regardez, par exemple, dans The Six Session Guru Yoga, sur justement les 6 sessions. À un moment donné, Selmek Khyentse Rinpoche dit que Lama Tsongkhapa n'était pas en désaccord avec le fait de garder secret l'ensemble de Vajra et cloche qu'on pratique, qu'on utilise pour la pratique. Ça veut dire, il disait qu'il était tout à fait possible d'avoir un autre ensemble qu'on pouvait utiliser en public, mais que l'ensemble qu'on utilise pendant nos pratiques à nous ne devrait même pas être vu par les autres. Et moi, j'aime bien cette façon de faire. J'aime bien, je trouve qu'il y a quelque chose en plus quand notre ensemble de Vajra et cloche n'est jamais vu par personne. Et que quand on fait un rituel en commun, on a un autre. C'est pratique quand les centres ont propres objets rituels. Ou alors, on peut apporter un autre set qu'on a qui est visible par les autres, etc. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Mais après, comme disait Venerable Geshe Gensen, il dit chaque lama a ses propres visions. Donc, mais là, c'est quand même la source, c'est quand même la Matsunkapa. Donc après, c'est à chacun de voir. Très bien. Donc Vajra signifie l'indivisible union de la compassion et de la sagesse qui réalise la vacuité. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, quand on fait la bénédiction du Vajra et de la cloche, pas dans Kalachakra, mais dans Guhya Samaja ou dans des tantras similaires à Guhya Samaja, c'est le souvenir même de symbole du Vajra et de la cloche qui fait qu'on les bénit. C'est très beau ça. Dans Sri Kalachakra, on les visualise sous forme de déité spéciale. C'est autre chose. Ok. Si on pratique les tantras, mais c'est même pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais il y a quelque chose de vraiment particulier là-dedans. Quelque chose de particulier. Ok. Et donc, le paramita, aussi, il faut faire attention à la façon dont c'est fait. Je me souviens une fois, ça s'était donné une initiation, peut-être à Graz, en 2004. Et
Je me souviens, je bossais avec des Tibétains et mon patron était très fier parce que nous, on vendait des objets rituels, etc. Et donc, c'était ces objets rituels, lui, que Saint-Santé utilisait. Et Saint-Santé, à un moment donné, regarde, il dit, mais elle est mal vissée, cette cloche. Parce que normalement, le visage de la déité doit être à part du lame. Ouais, donc c'est pour ça que parfois, il faut faire attention, surtout si c'est pour sa santé, de faire attention que ce soit exactement comme ça doit être. Ok, très bien. Au début, il était super content. Puis après, ok, très bien. C'est très drôle. Le Paramitayana n'a pas le yoga de la déité, comme on a dit, même, et on va terminer là-dessus, même s'il a une méditation qui cultive une similitude de corps de vérité. L'égalité méditative semblable à l'espace sur la vacuité. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier. C'est la cause de type similaire au Dharmakaya, ouais, au corps de vérité. Ouais, c'est la sagesse de la vacuité. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce qui va faire la différence, c'est le yoga de la déité pour le corps de forme. C'est ça qu'on va voir après manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté Dalai. Et puissent tous les protecteurs du Dharma me pardonner pour toutes les bêtises que je raconte. Et bon appétit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Mais on s'en lasse pas, on dira. Moi pas. Ouais. Moi non plus, je me lasse pas de raconter des Ah bêtises. non, mais c'est bon. À tout à l'heure, bon appétit. Ou, Merci. à plus, bon Avec appétit. plaisir.